L'ancien leader de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, est connu pour son encore une fois, la dépression n'est pas quelque chose pour moi et le genre de dépression que j'ai. La mort d'Ozzy Osbourne a ébranlé le monde, mais derrière les gros titres et le deuil public, il y a une histoire profondément personnelle, d'une histoire que même beaucoup de ses fans les plus proches n'auraient jamais imaginée. Sa femme, Sharon Osbourne, s'est avancée avec une confession qui expose les luttes cachées derrière leur mariage de plusieurs décennies, révélant une facette de leur relation que peu ont vue. Que regrette Sharon maintenant que le prince des ténèbres est mort ? Y a-t-il des disputes non résolues entre eux ? Cette révélation remet question tout ce que tout le monde pensait savoir de leur vie commune et cela pourrait même vous choquer au plus profond de vous-même. Sharon Osbourne, de manager rock à icône de la télévision. Sharon Osbourne, née Sharon Rachel Levy le 9 octobre 1952 à Londres, Angleterre, est une figure dont la vie a été façonnée par des triomphes remarquables et des luttes profondément personnelles. Dès ses jeunes années à Londres, elle a été immergée dans l'industrie musicale grâce à son père, Don Ardan, un manager puissant qui a joué un rôle essentiel dans la carrière d'artiste rock majeur. C'est par son intermédiaire qu'elle a rencontré Ozzy Osbourne pour la première fois 1970, une rencontre qui allait non seulement définir sa vie personnelle, mais aussi établir son avenir comme l'une des femmes les plus influentes de l'industrie musicale. Tellement drôle! Une des fois, il pensait que c'était Betty Ford, c'était Elizabeth Taylor. Ses instincts commerciaux aiguisés et son soutien indéfectible sont devenus essentiels à la carrière d'Ozzy, particulier après son départ de Black Sabbath. 1969, elle a officiellement commencé à le gérer, relevant le défi d'aider à lancer sa carrière solo, un rôle qui exigeait à la fois une réflexion stratégique et une résilience alors qu'ils naviguaient dans le monde volatile du rock'n'roll. Leur partenariat s'est étendu au-delà des affaires pour devenir un engagement profondément personnel lorsqu'ils se sont mariés le 4 juillet 1982 à Maui, Hawaï. Leur mariage, qui s'étend sur plusieurs décennies, a résisté aux complexités de la célébrité, de la dépendance et de l'examen public. Pourtant, il a perduré à travers les crises et les célébrations. Le dévouement de Sharon à la carrière d'Ozzy a été égalé par ses efforts pour maintenir leur vie de famille, un équilibre qui sera plus tard exploré aux yeux du public à travers la série de télé-réalité de MTV The Osbournes qui a été diffusée de 2002 à 2005. L'émission a offert au public un aperçu sans précédent de leur vie à la maison, soulignant les défis et l'humour inhérents à l'éducation d'une famille au milieu des pressions de la célébrité. L'approche candide et souvent pragmatique de Sharon a trouvé un écho auprès des téléspectateurs, consolidant son statut de figure à la fois accessible et redoutable dans le monde du divertissement. Au-delà de la télé-réalité, Sharon a étendu sa présence au talk-show et au rôle d'animatrice. De 2003 à 2004, elle a animé le Sharon Osbourne Show, un talk-show syndiqué qui mettait valeur sa capacité à aborder un large éventail de sujets et de personnalités. Sa personnalité à l'écran combinait esprit, perspicacité et une manière directe qui la rendait à la fois respectée et parfois controversée dans l'industrie. Cette polyvalence s'est étendue à ses activités philanthropiques, particulier à la suite de ses problèmes de santé personnelle. 2004, après avoir elle-même lutté contre le cancer du côlon, elle a fondé le Sharon Osbourne Colon Cancer Programme au Cedar Sinai Hospital. Cette initiative reflète son engagement à utiliser sa plateforme publique pour avoir un impact significatif, sensibilisant et soutenant la recherche sur une maladie qui touche d'innombrables vies. L'influence de Sharon a continué de croître grâce à sa participation à des émissions de télévision compétitives et basées sur la réalité. Elle a été juge dans l'émission X Factor UK de 2007 à 2008, où ses critiques honnêtes et sa forte personnalité ont fait d'elle une présence mémorable dans l'émission. Ses apparitions à la télévision se sont encore diversifiées lorsqu'elle est devenue candidate à l'émission The Celebrity Apprentice de NBC 2010, démontrant son adaptabilité et sa volonté de s'engager dans différents formats de divertissement. 2012, Sharon a co-animé The Talk sur CBS, une émission de jour
qui combinait des discussions sur l'actualité, la culture pop et les expériences personnelles. Son rôle dans l'émission lui a permis de continuer à façonner les conversations publiques, mêlant ses connaissances professionnelles à des anecdotes personnelles d'une manière qui a trouvé un écho auprès du public du monde entier. Le mariage de Sharon et Azie a connu son lot de défis, notamment une brève séparation raison de la liaison d'Azie. Pourtant, le couple a renouvelé ses vœux de mariage 2017, réaffirmant son engagement l'un envers l'autre après des années de navigation à travers des obstacles personnels et professionnels. Ce moment a été emblématique de leur partenariat durable, un témoignage de leur résilience et de la profondeur de leur histoire commune. Même si Sharon a continué à développer sa carrière, elle est restée concentrée sur sa famille, équilibrant la visibilité publique et la dévotion privée, démontrant une capacité à s'adapter et à prospérer malgré les pressions de la vie sous les projecteurs. Ces dernières années, Sharon est restée une figure active de la télévision. 2022, elle a rejoint Talk TV, animant une émission prime time également intitulée The Talk, poursuivant son héritage tant que personnalité médiatique forte, franche et influente. Sa capacité à se connecter avec le public à travers les générations a consolidé son statut de voix fiable et de présence dynamique dans le monde du divertissement. 2024, elle est apparue tant que locataire célèbre dans la 23e série de Celebrity Big Brother d'AITV, démontrant une fois de plus sa volonté de s'engager avec divers formats et de maintenir sa pertinence dans un paysage médiatique évolution rapide. La vie de Sharon a également été définie par l'interaction de ses expériences personnelles avec ses activités professionnelles. La rencontre avec Ozzy Osbourne par l'intermédiaire de son père, Don Ardan, a préparé le terrain pour une vie mêlée au haut et au bas de la musique rock. La gestion de la carrière solo d'Ozzy exigeait non seulement une clairvoyance stratégique, mais aussi une intelligence émotionnelle alors qu'elle naviguait dans la dynamique imprévisible de la célébrité et de la dépendance. Leur mariage, qui a débuté en 1982, est devenu la pierre angulaire de son identité, influençant ses décisions et son image publique. La série de télé-réalité de MTV, The Osbournes, a donné un rare aperçu de cette vie, révélant à la fois l'humour et la complexité de l'éducation d'une famille au milieu de l'examen public. Son approche candide dans ses apparitions lui a valu l'admiration et parfois des critiques. Pourtant, elle a souligné son authenticité et sa force. Les réalisations professionnelles de Sharon s'étendent au-delà de la gestion et de la télé-réalité. L'animation du Sharon Osbourne Show lui a permis d'explorer divers sujets, démontrant sa polyvalence et sa capacité à engager le public à plusieurs niveaux. Ses efforts philanthropiques, particuliers à la suite de sa lutte contre le cancer du côlon, reflètent un engagement à tirer parti de sa plateforme pour le bien commun, établissant des programmes qui ont eu un impact tangible sur la santé publique. Son rôle de juge dans l'émission X Factor UK et sa participation à The Celebrity Apprentice ont également mis en évidence son adaptabilité et sa volonté de relever de nouveaux défis. La co-animation de The Talk et son adhésion ultérieure à Talk TV ont illustré son influence soutenue dans les médias, combinant perspicacité, expérience et authenticité personnelle. Les controverses et le suicide de Sharon. La vie publique de Sharon Osbourne a non seulement été façonnée par ses réalisations, mais aussi par une série de problèmes de santé, de défis personnels et de controverses très médiatisées qui ont souvent mis à l'épreuve sa résilience. 2002, elle a fait face à l'une des batailles les plus graves de sa vie lorsqu'elle a été diagnostiquée avec un cancer du côlon, une maladie qui s'était déjà propagée à ses ganglions lymphatiques au moment où elle a été découverte. Les médecins ne lui ont donné que 33% de chances de survie. Pourtant, Sharon a subi une intervention chirurgicale et s'est battue tout au long d'une pénible convalescence, finissant par vaincre les probabilités. Cette crise de santé, qui s'est déroulée pendant le tournage de The Osbourne, n'a pas seulement été une épreuve personnelle, mais aussi un moment qui l'a lié à des millions de personnes qui ont vu son courage face à une maladie potentiellement mortelle.
Sa volonté de partager ouvertement son parcours a contribué à déstigmatiser les conversations sur le cancer, même si cela a eu des conséquences physiques et émotionnelles immenses. 2 ans plus tard, 2004, Sharon s'est retrouvée à nouveau à la une des journaux pour une raison très différente. Sa maison a été cambriolée et des bijoux de valeur figuraient parmi les objets volés. Déterminée à récupérer ses biens, elle est apparue dans l'émission Crime Watch de la BBC, offrant une récompense de 100 000 bloodia pour leur restitution. Mais vous savez, quand vous découvrez que le manager a 10 000 fois plus, l'incident a reflété à la fois sa nature directe et son refus d'accepter tranquillement l'injustice. Bien que les bijoux n'aient jamais été retrouvés, l'expérience a souligné la vulnérabilité qui accompagne la célébrité, même pour quelqu'un d'aussi volontaire que Sharon. 2005, elle a subi un autre incident effrayant lorsqu'un incendie s'est déclaré dans son manoir du Buckinghamshire. Alors qu'elle et sa famille se sont échappés sans blessure, l'incendie a rappelé à quel point une catastrophe peut survenir rapidement, perturbant le sentiment de sécurité dans sa propre maison. Sharon a décrit plus tard l'expérience comme terrifiante, bien qu'elle soit restée reconnaissante qu'aucune vie n'ait été perdue. L'année suivante, 2006, Sharon a pris une décision de santé profondément personnelle et préventive. Après avoir appris qu'elle était porteuse d'un gène qui augmentait son risque de développer un cancer du sein, elle a subi une double mastectomie, un acte qu'elle a abordé avec sa franchise et son pragmatisme caractéristique. Rendant cette décision publique, Sharon a non seulement pris le contrôle de sa propre santé, mais a également suscité des discussions plus larges sur les tests génétiques, la chirurgie préventive et les choix de santé des femmes. Son ouverture a encouragé d'autres personnes à envisager leurs options et à prendre des mesures proactives pour gérer leur bien-être. 2008, Sharon a fait l'objet d'une enquête policière après une prétendue altercation dans l'émission de télé-réalité Rock of Love Charm School. Un mannequin l'a accusée de voix de fait lors d'une confrontation houleuse sur le plateau. Alors que Sharon était connue pour sa personnalité fougueuse et ses opinions sans filtre, cet incident l'a poussée sur le terrain juridique. L'affaire a traîné pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit réglée 2011. Bien que les détails du règlement n'aient pas été rendus publics, la controverse a renforcé la réputation de Sharon tant que personne qui parle et agit avec passion, mais elle a également montré les risques de laisser les différends personnels s'aggraver aux yeux du public. L'une des révélations les plus profondément personnelles de la vie de Sharon est survenue 2016 lorsqu'elle a révélé qu'elle avait tenté de se suicider après avoir découvert la liaison d'Ozzy Osbourne avec la coiffeuse Michelle Pugh. La trahison l'a laissée dévastée et la douleur émotionnelle qu'elle a ressentie était profonde. Parlant ouvertement de ce point bas, Sharon a révélé la profondeur de ses luttes et de sa vulnérabilité, remettant en question la perception du public à son égard comme étant inébranlable. Discutant de sa bataille contre la santé mentale, elle a contribué à mettre en lumière l'importance du soutien émotionnel, de la résilience et du rétablissement, même pour ceux qui semblent les plus forts. 2021, Sharon a fait face à une controverse de carrière pendant son passage dans The Talk. Un échange houleux à l'antenne avec sa co-animatrice Sheryl Underwood a eu lieu après que Sharon ait publiquement défendu les commentaires controversés du présentateur Piers Morgan sur Meghan Markle. La conversation s'est rapidement envenimée, suscitant un débat généralisé sur le racisme, la liberté d'expression et la dynamique du discours public. 2024, la carrière de Sharon aux États-Unis semblait être au point mort. Elle a affirmé qu'elle avait été bannie d'Amérique et que personne ne l'emploierait aux États-Unis à la suite de la controverse sur The Talk. Bien que sa carrière se soit poursuivie au Royaume-Uni, où elle a entrepris divers projets télévisés, cette interdiction autodécrite a souligné l'impact durable de la perception du public à une époque où les réputations peuvent être façonnées et remodelées par un seul incident très médiatisé. Ozzy Osbourne, de Black Sabbath au dernier salut. Le parcours d'Ozzy Osbourne a commencé le 3 décembre 1948 lorsqu'il est né John Michael Osbourne à Birmingham, Angleterre. Ayant grandi dans une ville industrielle avec un milieu ouvrier, la musique est rapidement devenue à la fois une évasion et une passion.
À la fin des années 1960, il s'est associé au guitariste Tony Iommi, au bassiste Geezer Butler et au batteur Bill Ward pour former un groupe qui allait redéfinir l'histoire du rock. Ce groupe, finalement nommé Black Sabbath, allait façonner l'avenir du heavy metal, combinant des thèmes sombres, des riffs lourds et un son différent de tout ce qui avait été entendu auparavant. La chimie entre les membres était électrique et leur musique a commencé à résonner auprès d'une génération à la recherche de quelque chose de brut et d'impitoyable. 1970, Black Sabbath a sorti son premier album éponyme, un disque explosif qui est toujours considéré comme l'un des tout premiers albums de heavy metal jamais réalisés. La sortie a été rapidement suivie de Paranoid plus tard dans la même année, ce qui a solidifié leur réputation dans le monde entier avec des titres emblématiques comme Iron Man et War Pigs. Au cours des années suivantes, de 1970 à 1978, le groupe a produit une série d'albums influents, dont Master of Reality 1961 et Sabbath Bloody Sabbath 1973, chacun repoussant les limites du genre. La voix unique et la présence scénique d'Azzy sont devenues essentielles à l'identité du groupe, mais la vie hors scène devenait de plus chaotique. 1969, les pressions de la célébrité conjuguées à des problèmes de toxicomanie ont atteint un point de rupture. Azzy a été renvoyé de Black Sabbath, un coup dévastateur qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Au lieu de cela a marqué le début d'un tout nouveau chapitre. La même année, il s'est lancé dans une carrière solo avec l'aide de nouveaux collaborateurs et un sens renouvelé du but. Son premier album solo, Blizzard of Oz, est sorti 1980, produisant des classiques comme Crazy Train et Mr. Crowley, qui sont toujours des incontournables de l'histoire du rock. L'album a mis valeur non seulement la résilience d'Azzy, mais aussi sa capacité à se réinventer dehors de l'ombre de Black Sabbath. De 1986 à 1991, Azzy a continué à sortir des albums à succès, dont The Ultimate Sin 1986 et No More Tears 1981. Chaque album portait sa signature, un mélange de riffs lourds, de récits sombres et de performances théâtrales. 1996, il a lancé Ozzfest, un festival itinérant qui a donné une plateforme aux groupes de heavy metal établis et émergents. Ozzfest est devenu un point de repère culturel pour les fans du genre, cimentant davantage l'influence d'Azzy sur la scène métal. Le début des années 2000 a apporté une tournure surprenante à la carrière d'Azzy. De 2002 à 2005, il a joué avec Sharon et leurs enfants dans The Osbourne, une émission de télé-réalité qui est devenue un phénomène culturel massif. Les téléspectateurs ont été captivés par la dynamique chaotique mais aimante du foyer Osbourne et l'émission a présenté Azzy à un tout nouveau public au-delà des fans de heavy metal. Puis 2006, il a reçu l'un des plus grands honneurs de la musique rock lorsqu'il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame tant que membre de Black Sabbath, célébrant son rôle dans la formation du genre. Après des années de travail solo, Azzy a retrouvé Black Sabbath 2013 pour la sortie de 13, un album qui a non seulement dominé les charts, mais a également marqué un moment historique pour les fans qui rêvaient depuis longtemps de revoir la formation originale ensemble. Même si les années l'ont passé, son dévouement à la musique n'a jamais faibli. 2020, il a sorti Ordinary Man, son premier album solo une décennie, qui a reçu un fort soutien de la critique et des fans. 2023, cependant, les problèmes de santé ont commencé à se faire sentir. Azzy a annoncé sa retraite des tournées, une décision difficile pour quelqu'un dont la vie a été construite autour des spectacles directs. Pourtant, il a assuré aux fans qu'il continuerait à enregistrer de la musique déterminée à maintenir son esprit créatif vie. Cette résilience a été un thème constant tout au long de sa carrière, faisant de sa chronologie un témoignage à la fois de la brillance artistique et de l'endurance personnelle. 2004, Sharon a fait la une des journaux lorsqu'elle est apparue dans Crime Watch après un cambriolage dans leur manoir, offrant une récompense de 100 000 bois pour la restitution des bijoux volés. L'incident a reflété à la fois les vulnérabilités qui accompagnent la célébrité et sa détermination inébranlable à se défendre lorsqu'elle est lésée.
L'année suivante, 2005, elle a vécu une autre frayeur lorsqu'un incendie s'est déclaré dans leur maison du Buckinghamshire, la forçant à fuir. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Mais l'événement a ajouté une autre rencontre avec le danger à son histoire de vie déjà dramatique. 2008, Sharon a eu des ennuis judiciaires lorsqu'elle a fait l'objet d'une enquête pour voies de fait après une prétendue altercation avec une candidate de Rock of Love, Charm School. Un mannequin l'a poursuivi justice à la suite de cet incident. Et bien que Sharon ait maintenu sa position, l'affaire a finalement été réglée 2011. La controverse a de nouveau éclaté 2016 lorsqu'elle a révélé qu'elle avait tenté de se suicider après avoir appris la liaison d'Asie avec la coiffeuse Michelle Pugh. La trahison a été profondément douloureuse, mais Sharon s'est finalement réconciliée avec Asie, marquant ainsi un nouveau chapitre dans leur relation turbulente mais durable. Les controverses et les problèmes d'Asie avant sa mort. Suite à la discussion précédente sur les étapes remarquables de la carrière d'Ozzy Osbourne, il est tout aussi important de reconnaître les défis, les controverses et les batailles profondément personnelles qui ont façonné sa vie hors scène. Le parcours d'Ozzy n'était pas seulement fait de triomphes tanquilles musicaux. Il s'agissait également des luttes auxquelles il a été confronté aux yeux du public, des gros titres qui ont suscité des débats et des démons personnels auxquels il a été confronté au fil des décennies. Sa vie était un mélange de brillance et de chaos, et les controverses ont souvent couru parallèles avec ses réalisations. Elle nous rappellent que même les icônes sont humaines et qu'elles doivent assumer les conséquences de leur choix, tout étant sous le regard de millions de personnes. L'un des thèmes les plus persistants tout au long de la vie d'Ozzy a été sa lutte constante contre les problèmes personnels liés à la consommation d'alcool et de drogue, ce qui a parfois conduit à un comportement imprévisible et à des situations difficiles. De nombreux séjours cures de désintoxication ont fait partie de son parcours, et bien que ces défis aient menacé d'éclipser sa carrière, ils ont également contribué à l'image brute et non filtrée que les fans lui associaient. Sa franchise au sujet de sa dépendance plus tard dans sa vie a permis aux autres de voir les conséquences sur sa santé, ses relations et ses engagements professionnels. À bien des égards, cette lutte est devenue aussi déterminante que sa musique, Ozzy lui-même admettant que ses excès lui ont presque tout coûté. L'un des incidents les plus tristement célèbres de l'histoire du rock s'est produit en 1942 lors d'un concert, lorsqu'Ozzy a mordu la tête d'une chauve-souris vivante. Ce moment choquant est devenu une partie permanente de sa légende, même s'il a expliqué plus tard qu'il pensait que la chauve-souris était un jouet caoutchouc. Cet acte a suscité l'indignation des groupes de défense des droits des animaux et des parents inquiets, cimentant son image de prince des ténèbres, tout attirant des critiques qui l'ont suivi pendant des années. Ce moment, qu'il ait été mal compris ou non, est devenu l'une des histoires les plus souvent racontées de l'histoire du heavy metal et a contribué à la réputation théâtrale et imprévisible qui l'entourait depuis longtemps. La même année, Ozzy s'est retrouvé au cœur d'une autre controverse très médiatisée, l'incident d'Alamo à San Antonio, au Texas. Il a été arrêté à la suite d'un incident largement critiqué, impliquant un monument à l'Alamo, un site profondément symbolique de l'histoire américaine. Cet acte a été largement condamné, ce qui a entraîné une interdiction temporaire de se produire dans la ville. Cette controverse a non seulement provoqué l'indignation du public, mais a également nui à sa réputation dans certains cercles, malgré ses excuses ultérieures. Pour beaucoup, c'est devenu un autre exemple de la façon dont son comportement impulsif et souvent intoxiqué pouvait dégénérer gros titres internationaux. Les controverses liées aux animaux ont semblé suivre Ozzy au-delà de l'incident de la chauve-souris. 1981, lors d'une réunion avec sa maison de disques, il a mis scène une cascade choquante impliquant une colombe dans ce qui était censé être un geste dramatique pour attirer l'attention. Cet acte a choqué les dirigeants de l'industrie et a suscité de vives réactions et des critiques de la part des défenseurs des droits des animaux. Bien qu'Ozzy ait affirmé plus tard que cette cascade était censée être symbolique plutôt que malveillante, les réactions ont été immédiates et intenses. Ces moments, bien que faisant partie de la mythologie de son personnage de rock, ont également alimenté les débats sur l'éthique de la valeur du choc dans le divertissement.
Au-delà de la scène publique, la vie de famille d'Azi n'a pas été sans turbulence. Au fil des ans, il a eu des conflits très médiatisés avec des membres de sa propre famille, notamment des disputes avec sa femme Sharon et ses enfants. Bien que l'émission de télé-réalité des Osbourne ait dépeint une dynamique familiale chaotique mais aimante, les tensions de la vie réelle se sont parfois répandues dans les médias. Ces désaccords, amplifiés par la célébrité, reflétaient les pressions de vivre sous l'observation constante du public. Malgré les difficultés, la famille a souvent trouvé des moyens de se réconcilier. Mais les conflits rappelaient que même les légendes du rock sont confrontées à des luttes profondément personnelles à la maison. Les ennuis judiciaires se sont également ajoutés à la liste des controverses entourant Azi. Il a été confronté à des poursuites judiciaires de famille qui affirmaient que sa musique avait eu une influence négative sur leurs proches. Ces affaires, bien que rejetées par les tribunaux, ont suscité des débats culturels plus larges sur l'influence de la musique sur le comportement. Azi a toujours nié toute responsabilité, affirmant que ses chansons n'avaient jamais eu pour but d'encourager de tels actes. Les poursuites ont finalement échoué, mais elles ont laissé une marque durable sur la façon dont certains groupes considéraient son travail et son rôle de personnalité publique. Ces dernières années, les problèmes de santé sont devenus un élément central et révélateur de l'histoire d'Azi. 2019, il a révélé qu'il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, une maladie neurologique progressive qui affecte le mouvement et la qualité de vie. L'annonce a renouvelé l'attention sur son état physique déclinant et l'a forcé à réduire ses engagements de tournée. Pour un homme dont la vie avait tourné autour de la scène, le diagnostic a marqué un profond changement. Les fans se sont ralliés autour de lui avec leur soutien, mais il était clair que la maladie avait un impact sur sa capacité à continuer au rythme qui avait défini sa carrière. L'aboutissement de ces luttes est survenu le 22 juillet 2025 lorsque Ozzy Osbourne est décédé à l'âge de 76 ans. Sa mort a fait suite à des années de problèmes de santé, notamment des complications liées à la maladie de Parkinson. La nouvelle a envoyé des ondes de choc dans le monde de la musique et au-delà, alors que les fans, les autres musiciens et les personnalités publiques ont réfléchi à sa vie extraordinaire. Sharon révèle ses regrets après la mort d'Ozzy. Dans les jours qui ont suivi le décès d'Ozzy Osbourne le 22 juillet à l'âge de 76 ans, sa femme Sharon Osbourne a parlé ouvertement de son chagrin et du profond sentiment de perte qu'elle ressentait. Alors que les hommages des fans, des autres musiciens et des pairs de l'industrie affluaient du monde entier, les propres mots de Sharon se sont distingués par leur honnêteté brute. Dans une réflexion sincère, elle a admis avoir un grand regret qui continue de peser lourdement sur elle. S'exprimant lors d'une entrevue émouvante, Sharon a révélé qu'elle aurait aimé insister davantage pour qu'Ozzy ralentisse et donne la priorité à sa santé beaucoup plus tôt dans sa carrière. Pendant des décennies, elle l'avait géré et soutenu à travers des tournées, des séances d'enregistrement et des apparitions publiques. Mais y repensant, elle a estimé qu'il y avait des moments où la volonté de continuer allait au-delà du besoin urgent de se concentrer sur son bien-être. « Nous étions toujours mouvement, toujours à la poursuite de la prochaine chose », a-t-elle dit. « Je pensais que c'était ce qui le faisait avancer, mais c'était peut-être aussi ce qui l'épuisait. » Sharon a admis qu'Ozzy n'était jamais du genre à se ménager, se forçant souvent à surmonter la douleur physique, les maladies et l'épuisement afin de se produire pour ses fans. Bien que son dévouement à la musique ait été indéniable, il a eu un coût personnel important. Il aimait ses fans plus que tout. Elle a poursuivi. Il n'annulerait jamais un spectacle à moins d'être absolument incapable de se tenir debout. Mais peut-être aurions-nous dû dire « c'est normal de s'arrêter un moment ». C'est normal de se reposer, cette réalisation, a-t-elle expliqué, est ce qui a rendu son regret encore plus profond. Parce qu'avec le recul, elle s'est demandé si plus de temps loin des pressions des tournées et de la vie publique aurait pu atténuer ses problèmes de santé dans les dernières années. Son regret ne concernait pas leur amour, leur mariage ou leur vie de famille. Comme Sharon l'a souligné, ils avaient de partager un lien qui a perduré à travers des hauts extraordinaires et des bas dévastateurs. Il s'agissait plutôt de l'équilibre entre la passion d'Ozzy pour la scène et le tribut que cela a exigé de son corps pendant des décennies. Elle a avoué que parfois, tant que manager et épouse,
elle avait du mal à séparer les deux rôles. La volonté de maintenir sa carrière florissante se heurtait souvent à l'instinct de protéger sa santé, ce qui l'a amenée à se demander si elle avait pris les bonnes décisions à certains moments. On ne pense jamais qu'on manquera de temps, a-t-elle réfléchi. Et puis un jour, c'est le cas. C'est alors que tous les « j'aurais dû » et « j'aurais pu » affluent. Dans son souvenir sincère, Sharon a également parlé des dernières années d'Asie, au cours desquelles sa santé était devenue de plus fragile. Diagnostiquée avec la maladie de Parkinson 2019, Asie a été confrontée à une série de défis médicaux, notamment des opérations chirurgicales, des infections et des problèmes de mobilité. Malgré ces difficultés, il est resté déterminé à enregistrer de la musique et à rester en contact avec ses fans, apparaissant souvent dans des interviews et partageant des mises à jour. Des mises à jour. Sharon a expliqué que, bien qu'elle ait admiré sa résilience, elle aurait parfois souhaité l'avoir encouragé à se retirer encore plus tôt plutôt que d'attendre que son corps commence à céder sous la pression. « Je pense qu'une partie de lui avait peur que s'il s'arrêtait, il ne recommencerait pas, a-t-elle dit, et peut-être qu'une partie de moi avait peur de cela aussi. » Malgré tout, Sharon a été claire sur le fait que les décisions d'Asie étaient toujours les siennes. Elle l'a décrit comme farouchement indépendant, avec un caractère obstiné qui rendait presque impossible de l'influencer une fois qu'il avait pris sa décision. Vous pouviez supplier, mais s'il voulait le faire, il le faisait, a-t-elle dit avec un sourire doux amer. Cette détermination, a-t-elle admis, était l'une des qualités qu'elle aimait le plus chez lui. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles il avait tant accompli dans sa carrière. Pourtant, c'est cette même détermination qui a rendu plus difficile pour elle d'intervenir lorsqu'elle craignait que sa santé ne soit en danger. Le regret de Sharon, a-t-elle expliqué, n'était pas destiné à être une critique des choix d'Asie, mais une reconnaissance de son propre rôle dans leur soutien. Elle avait été à ses côtés lors d'innombrables tournées, séances d'enregistrement et apparitions publiques, travaillant souvent dans les coulisses pour que tout se déroule sans heurts. Avec le recul, elle s'est demandé si elle n'avait pas été trop concentrée sur le fait de faire avancer les choses et pas assez sur le fait de s'assurer qu'Asie allait vraiment bien. « J'ai toujours pensé que nous aurions plus de temps », a-t-elle dit tranquillement. « Et quand vous perdez quelqu'un, vous réalisez à quelle vitesse tout passe. » Ces mots ont profondément résonné auprès des fans qui ont suivi leur histoire d'amour pendant des décennies, une relation marquée par le dévouement, la résilience et la capacité de surmonter même les défis les plus publics. De leurs premières années ensemble à leur parcours commun à travers la célébrité, le scandale, la maladie et la croissance personnelle, le lien entre Sharon et Asie est resté inébranlable jusqu'à la fin. Pourtant, alors qu'elle parlait de son regret, il y avait un sentiment de vulnérabilité qui révélait à quel point la perte l'avait profondément affectée. Il ne s'agissait pas seulement de l'absence d'un mari ou d'un partenaire, c'était la perte de quelqu'un dont la vie était liée à la sienne depuis plus de 4 décennies. Elle a également pris le temps d'exprimer sa gratitude pour les moments qu'ils ont partagés, tant privés que publics. Sharon a décrit leurs derniers jours ensemble comme étant remplis d'amour, de rire et de réflexion. Ils ont passé du temps à se remémorer leurs débuts, les aventures qu'ils ont vécues et les défis qu'ils ont surmontés. Nous ne savions pas exactement combien de temps il nous restait, a-t-elle dit, mais nous savions que nous devions faire sorte que chaque instant compte. Malgré son regret, Sharon a trouvé du réconfort dans le fait qu'Asie savait à quel point il était aimé, non seulement par elle et leur famille, mais par des millions de fans dans le monde entier. Sa confession a également servi de rappel aux autres sur l'importance de l'équilibre entre l'ambition et le soin de soi, entre la passion et la préservation. Elle a reconnu que dans l'industrie de la musique, et particulièrement dans le rock et le métal, il y a souvent une attente tacite de continuer quoi qu'il arrive. Pourtant, le parcours d'Asie et son décès final lui avaient montré que parfois, le choix le plus courageux est de s'arrêter et de se reposer. « J'aurais aimé lui dire cela plus souvent », a-t-elle admis. « J'aurais aimé lui dire que c'était normal de ralentir, qu'il n'avait plus rien à prouver à personne. » Alors que le monde continue de pleurer la perte du prince des ténèbres, la réflexion sincère de Sharon offre un aperçu intime du côté personnel d'un homme dont la carrière était plus grande que nature. Son regret est un regret auquel beaucoup peuvent s'identifier.
Le sentiment de souhaiter avoir fait plus, même lorsqu'ils ont tout donné, c'est un témoignage de la complexité de l'amour, du partenariat et de la vie elle-même. Fin de compte, les mots de Sharon ne concernaient pas seulement le décès d'Asie, mais aussi le fait de chérir le temps que nous passons avec les personnes qui comptent le plus. N'attendez pas, a-t-elle simplement dit. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui-le lui. S'il a besoin de ralentir, aidez-le, parce qu'on ne sait jamais quand il sera trop tard. Même dans son chagrin, Sharon reste déterminée à préserver l'héritage d'Asie, non seulement tant que légende de la musique, mais tant qu'homme qu'elle est mon mec. Elle a parlé de projets visant à l'honorer par le biais d'œuvres caritatives, de projets d'archives et maintenant sa musique vivante pour les générations futures. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de se souvenir de l'artiste, mais de célébrer le mari, le père et l'ami qu'il était. Azier a tout donné au monde. Elle a dit « Maintenant, c'est à nous de faire sorte que ce cadeau ne soit jamais oublié.